Bonjour, je suis Gilles Créange, je suis oncologue radiothérapeute au centre Georges-François Leclerc et professeur des universités en cancérologie au sein de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous parler de la protonthérapie et du projet Grand Est que nous avons sur les protons. Pourquoi les protons La radiothérapie aujourd'hui utilise différents types de rayonnement. Historiquement, nous avons utilisé des rayons gamma avec les cobaltes et actuellement, depuis plusieurs décennies, les rayons X avec les accélérateurs de particules. Et le problème de ces rayonnements est l'irradiation des tissus sains, qui peut être faite à large volume pour arriver à se focaliser sur une tumeur. Le proton, lui, a des caractéristiques physiques qui sont différentes dans la mesure où ce rayonnement traverse, en déposant très peu d'énergie, les tissus sains quand il entre dans le corps et délivre toute son énergie à la profondeur souhaitée, exclusivement dans la tumeur, et s'arrête après la tumeur pour ne pas continuer d'irradier les tissus sains derrière. Donc un rayonnement qui est certainement beaucoup plus chirurgical, un peu comme l'image du chirurgien avec son bistouri qui décide à quel endroit il faut s'arrêter quand il réalise son exérèse. Alors quel pourrait être son intérêt par rapport aux photons X? Bien sûr, ce serait peut-être de diminuer les toxicités si on irradie moins de tissus sains, mais il y a surtout des travaux importants et des questions qui restent non résolues sur la croissance, l'évolution, le vieillissement des tissus chez des patients qui vont survivre longtemps et qui auront eu des traitements à base de radiothérapie. Donc, chez un enfant, par exemple, les cancers pédiatriques, typiquement, sont des cancers pour lesquels la protonthérapie pourrait être nécessaire, utile pour améliorer la qualité de vie, guérir le cancer, bien sûr, mais à quel prix? Il y a encore la croissance, il y a la façon dont son cerveau va se développer, et nous devons, par rapport à une personne adulte atteinte d'un cancer qui peut guérir, nous devons penser à ce type de conséquences à plus long terme sur les tissus sains. Alors pourquoi est-ce que nous n'aurions pas que des protons? Et pourquoi est-ce que nous travaillons encore majoritairement avec des photons? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de centres de protonthérapie dans le monde? À cause du coût, puisque ce sont des machines, des installations qui peuvent coûter 40 à 90 millions d'euros. Donc il y a en France actuellement 2 centres de protonthérapie pour le territoire, un centre à Orsay et un centre à Nice. Il y a une volonté dans les différents pays d'Europe aussi de voir apparaître plus de centres de protonthérapie à l'avenir. Alors différents projets existent en France et nous avons, un projet assez unique dans le Grand Est, dans la mesure où nous avons une réflexion commune. Reims, Strasbourg, Nancy, Dijon, Besançon, avec un groupe de travail qui s'est constitué depuis quelques mois sous l'égide du Cancéropole pour essayer d'avoir une réflexion autour d'un projet structurant, un projet grande région et au-delà, transfrontalier, en y associant le Luxembourg et l'Allemagne avec le centre de Fribourg qui est intéressé aussi par ce projet. Et nous pensons avoir les ressources pour pouvoir proposer aux autorités ce type de projet, car nous avons déjà les équipes de recherche entre nos différentes universités qui travaillent étroitement sur la protonthérapie. Déjà sur le plan préclinique, avec une ligne de protonthérapie petit animal en Alsace qui est installée sur le site de Cronenbourg, et les différentes équipes de radiobiologistes, que ce soit à Nancy, à Strasbourg ou à Dijon, qui travaillent ensemble pour un projet préclinique chez le petit animal qui devrait démarrer dans l'année à venir, dans l'année 2018. Nous espérons bien sûr pouvoir avoir le même type d'installation pour l'ensemble de la région, dans le Grand Est. Malgré le coût de ces installations, nous avons besoin de mettre en place des études médico-économiques, car ces radiothérapies qui protègent plus les tissus sains
doivent permettre de diminuer considérablement le nombre de séances et d'amortir, de diminuer considérablement également le coût de ces traitements. L'objectif n'est pas que de diminuer le nombre de séances et le coût, mais est principalement d'améliorer la qualité de vie des patients en diminuant leur toxicité et en diminuant les risques à long terme sur les tissus sains.